Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les Sagittaires dans votre année 2026. Nous allons aller voir ensemble les grandes lignes de cette nouvelle année avec ici les grands événements, les principaux. Ici, ce sera par domaine et ici, ce sera là où vous en serez à la fin de l'année. Alors, vous êtes accompagné avec le tarot de Marseille par la magnifique impératrice. Alors, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de créativité, de beauté, d'abondance, une énergie qui a beaucoup d'idées, d'amour, une énergie de sensualité. Donc déjà, ça nous promet une année riche, intense, avec des projets qui se mettent en place, avec des rencontres, avec des relations, avec une bonne communication, un partage avec les autres. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vient au monde pour vous et on va voir ce que ça peut être parce qu'on a quand même la carte ici de l'union, on a le pape, donc il peut s'agir effectivement de relations amoureuses qui s'ancrent, qui passent à une étape importante, officielle. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être vraiment un engagement de toutes sortes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une belle énergie avec beaucoup d'activités et beaucoup de succès dans tous les domaines. Clairement, vous avez une très belle année. Alors, on va voir en détail, il y a des petits bémols, il y a des petits conseils quand même ici que je ressens déjà. Donc, l'impératrice, elle vous apporte quelque part une énergie pour entreprendre, pour mettre au monde ce que vous souhaitez. Donc, elle va vous accompagner pour créer la vie dont vous rêvez, créer votre idéal. Elle va vous apporter des réponses, des solutions, des clés, un potentiel à exploiter cette année. La carte de la prison, elle vous dit que il ne faut justement pas vous limiter. Donc cette prison, ça peut être vraiment une manière de vous percevoir, de percevoir vos capacités, vos ressources. Et c'est comme si elle vous disait, mais vois grand. Vous voyez, elle regarde en plus cette prison comme si elle prenait du recul en se disant, mais moi, je sais ce que je vaux. Donc c'est un petit peu ça, c'est soyez conscient de votre valeur, de votre potentiel, ne vous limitez pas dans vos projets, dans ce que vous souhaitez entreprendre. C'est l'idée de cultiver avec l'impératrice l'estime de soi. Qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous contraint? Quelles sont vos limitations? Parce que cette année, justement, c'est une année pour les faire tomber. Donc ça peut être voilà, des croyances sur soi-même, ça peut être voilà, des idées reçues, une manière de se voir, ça peut être une mauvaise organisation aussi, ça peut être quelque chose qu'on doit changer pour améliorer en fait sa créativité, son abondance dans sa vie, sa confiance en soi. Il y a des petites choses que vous pouvez travailler, que vous pouvez encore améliorer. Si c'est une prison extérieure, ça vous invite à toujours garder une certaine forme d'autonomie et d'indépendance, de ne pas tomber dans des, comment dire,
dans l'enfermement lié à l'extérieur, c'est-à-dire soyez conscient de ce qui vous relie aux autres et ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ne vous laissez pas déjà mettre dans des cases par les autres, mais ne vous enfermez pas non plus dans des situations qui vous prennent votre liberté d'être et de penser. Donc soyez conscient de ça. Est-ce que dans vos relations, est-ce que dans vos fréquentations, est-ce que dans les situations matérielles dans lesquelles vous êtes, est-ce que vous vous sentez encore libre? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous êtes dépendant de situations? C'est important avec l'impératrice quand même de rester dans cette liberté et avec une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Si vous vous sentez contraint actuellement dans des situations qui ne vous correspondent plus, l'impératrice va vous aider à vous en libérer. Clairement, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, si vous êtes dans des relations où il y a de la dépendance, effectivement, peut-être qu'on reste pour des mauvaises raisons, l'impératrice va vous donner la confiance nécessaire pour sauter le pas et reprendre votre liberté. Il y a vraiment cette notion-là avec l'impératrice. À côté de cette prison, elle va ouvrir les portes. Si elle ne peut pas ouvrir la porte, elle va vous faire passer par la fenêtre, mais en tout cas, elle ne vous laissera pas coincé dans des situations qui ternissent votre souveraineté, qui éteignent votre lumière. Donc si vous vous sentez éteint quelque part, l'impératrice va venir rallumer la lumière. Donc elle peut aussi venir rallumer la lumière sur des situations, c'est pas forcément en vous-même, ça peut être des situations de votre vie qui sont quelque peu éteintes pour le moment. Elle va venir rallumer le feu, rallumer la flamme, là où il y en a besoin dans votre vie et vous redonner de la motivation, vous redonner de l'optimisme, remettre de l'amour, remettre de l'essence quelque part là où il y avait panne et puis redonner un nouvel élan. Alors la carte de l'union, on voit deux mains ici qui se touchent, donc ça nous parle d'amour, ça nous parle de relation, d'un lien important, d'un lien de confiance, de loyauté, d'engagement. Ça peut être en amour, on va voir comment les cartes parlent ici dans le domaine du relationnel, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être une collaboration professionnelle, un contrat, quelque chose dans lequel on s'investit. En tout cas, ça nous parle ici d'être dans la construction d'un projet ou d'une relation, d'un lien, de confiance, d'amour et d'aide. Et je vais rebondir là-dessus parce qu'ici, justement, nous avons la carte de l'aide. Cette carte, elle vous dit que parfois, vous aurez tendance à vouloir tout faire tout seul, à vos dépens. Alors, on parlait tout à l'heure de ne pas tomber dans une dépendance, mais il ne faut pas aller dans l'effet inverse, c'est-à-dire vouloir s'épuiser et parfois on a besoin de conseils et d'aide aussi et il faut reconnaître ça. Donc peut-être que parfois vous ne voulez pas vous faire aider, vous ne voulez pas déléguer certaines choses, vous avez peut-être besoin à certaines occasions bien, de parler, de vous confier ou d'aller regarder chez d'autres comment ils font, d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur, d'aller chercher du soutien. Alors ici, on a le hiérophant, donc ça peut être une notion également de travailler sur des blessures liées à la féminité, liées au corps, liées à tout ce qui va être du monde de l'intime. Donc ça parlera particulièrement aux femmes qui ont pu être touchées dans leur féminité. Là, il peut y avoir une notion de travailler sur ça, parce que c'est ce qui peut peut-être impacter votre confiance en vous. Il peut y avoir, si c'est pas par rapport à une blessure de la mère, ça peut être l'idée du féminin en soi, donc de l'énergie yin, c'est-à-dire l'énergie de recevoir. J'ai du mal à accepter de recevoir. J'ai du mal à accepter de recevoir de l'aide, de l'amour, de l'attention, des compliments, des cadeaux. Vous voyez, il y a tout ça. Peut-être que quelque part, j'ai la croyance que je ne mérite pas, que je dois faire tout seul, où j'ai grandi en devant faire tout seul. Et aujourd'hui, je suis un petit peu encore dans cette énergie-là, où j'ai quelque chose à prouver, je ne veux pas déranger, etc. Vous voyez, là, l'aide, elle est possible. Vous n'êtes pas obligé de tout supporter tout seul. Peut-être que vous avez du mal à accepter parfois de devoir demander. Ça peut être ça. Le hiérophant, il vous parle ici de... Alors, il parle de plein de choses.
Si je le mets en relation avec les autres cartes, il peut nous parler d'une confirmation d'une union, d'un engagement, de quelque chose qui devient officiel. Donc autant en amour que d'un point de vue matériel, on s'engage. Il y a la notion de foi également, la notion de confiance en soi et la notion de chance et de travailler avec les énergies de la vie. Donc pour vous, c'est aussi une notion de retrouver confiance en l'énergie de la vie qui vous porte. C'est-à-dire que vous êtes venu ici pour expérimenter. Donc peut-être que vous aviez perdu foi en la vie, en vous-même, et que cette année, c'est quelque chose que vous allez travailler. Vous allez changer aussi, vous allez travailler sur vos croyances. Il peut y avoir vraiment des croyances qui vous enferment et celles-ci vont être transformées. Vous allez avoir une autre vision. Vous allez vous libérer de certains schémas en changeant vos croyances. C'est vraiment la racine qui change à l'intérieur de vous et qui vous permet d'avoir quelque part quelque chose à l'extérieur qui se pose et qui se transforme. On travaille ici sur les croyances profondes racines qui créent les schémas répétitifs. Ensuite, cette année, vous pouvez aussi, avec l'impératrice et le hiérophant, avoir un rôle de guide, d'aide, de conseiller, d'enseignant, de thérapeute. Ça peut nous dire que vous avez quelque chose à offrir, à donner, que votre expérience peut être inspirante, que ce que vous dites peut aider les autres. Donc vous êtes vraiment dans cette communication, dans cette ouverture à l'autre. Ça peut nous inviter ici vraiment à s'ouvrir à un réseautage, à des groupes, à une communauté. Il peut y avoir d'ailleurs cette notion de communauté avec le hiérophant ou avec le soutien là et l'aide, dans le sens où vous pouvez intégrer une nouvelle équipe, intégrer une nouvelle association, un groupe, aussi bien en ligne que en présentiel, hein, c'est-à-dire dans le travail, dans les loisirs, etc. Vous trouvez des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous comprennent, avec lesquelles vous pouvez vraiment construire quelque chose de positif. Il y a de l'aide, ça va dans les deux sens, il y a une réciprocité dans les rapports et c'est très enrichissant pour vous. Et vous aussi, vous pouvez contribuer quelque part. Cette année, vous allez vous sentir accepté dans un groupe et trouver votre place. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, ça va donner du sens aux autres, ça va donner du sens à qui vous êtes et à ce que vous faites. Donc vous aurez cette sensation d'être bien accueilli, bien entendu, bien écouté, d'être vu et d'être reconnu, d'avoir trouvé votre place au sein d'une communauté, d'un groupe, ou bien dans ce que vous avez à offrir auprès de votre travail, ou bien si c'est dans une union amoureuse, vous vous sentirez écouté et respecté au sein de cette union. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la matière? On a du changement. Alors, nous serons en 2026 en année 1 avec la roue de fortune. On est aussi sur du 1, sur l'idée d'apporter du changement. Donc, quelque part, ici, l'impératrice, elle va vous aider effectivement à faire tourner la roue, à saisir les opportunités, à transformer une situation. Là, il est question d'être actif, d'être réactif lorsque les occasions viennent à vous. Alors, on a la chance ici, on a le destin, on a quelque chose qui se transforme. Donc, à mon avis, ici, si vous attendez du changement en lien avec le professionnel, en lien avec le financier, il est question de ça. Hein. On voit qu'il va y avoir comme une sorte de déblocage, d'avancée par rapport à des contrats que vous attendez, par exemple, des signatures. La roue de fortune, elle nous dit aussi qu'il faut prévoir et anticiper que l'impermanence, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être vigilant, d'être prévoyant, je dirais, par rapport aux aléas de la vie. Donc, lorsque vous avez une rentrée d'argent, par exemple, c'est important de ne pas tout réinvestir, mais d'en garder un petit peu. Vous voyez, c'est une bonne gestion ici des opportunités et de vos ressources. La carte des plaisirs, elle vous dit que vous aurez envie que ce que vous faites dans votre activité vous nourrisse. Il y a bien sûr cette notion lucrative, cette notion de devoir gagner sa vie pour vivre. Il faut bien pouvoir payer son loyer, mais il y a un aspect très passionné,
très passion ici, que vous aurez vraiment envie d'ajouter peut-être à l'aspect ici très pratico-pratique. Donc vous aurez envie aussi de passer, d'être par exemple, de travailler dans une bonne ambiance. Hein, ça sera important, ça fera partie de vos critères. Vous aurez envie aussi forcément de faire quelque chose que vous aimez ou de rendre la situation le plus agréable possible. Ça nous parle aussi de votre quotidien, donc ça nous parle aussi d'investissement pour votre bien-être, pour être bien dans votre maison, pour être peut-être aussi bien dans votre corps, etc. Il y a des investissements financiers pour améliorer son quotidien, améliorer sa vie de manière générale, l'adoucir. Alors la carte des plaisirs, elle peut nous parler aussi parfois de certaines tentations. Parfois, vous pouvez aussi être tenté de courir plusieurs projets à la fois et on viendra ici redonner votre attention sur quelque chose de particulier pour ne pas vous éparpiller. Donc ne pas s'éparpiller, ne pas devenir trop dépensier, ne pas non plus tomber dans des excès. C'est une carte qui peut vous dire que parfois, vous aurez tendance à avoir du mal à trouver la modération en tout, hein, par rapport à l'argent, par rapport au temps, par rapport à la gourmandise, etc. Il faudra trouver vraiment ce juste milieu. La carte de la balance, c'est pareil, elle vient un petit peu renforcer cette notion de modération et elle vient vous dire que cette année, vous allez trouver justement l'équilibre. L'équilibre entre travail-plaisir et travail, bien sûr, pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner de l'argent. L'équilibre aussi dans votre vie, entre la gestion du privé et la gestion du travail, une bonne gestion de son alimentation, de son quotidien, de ses finances, de son temps, une bonne organisation, etc. Donc je pense que l'impératrice, elle vient vous aider ici à améliorer quelque part, à adoucir, à romantiser, à mettre de la beauté et de la douceur dans votre quotidien, à réharmoniser ce qui doit l'être de manière ferme, mais toujours avec cette notion de pour votre bien. Donc on voit qu'il y a quand même des changements qui sont en train de s'opérer pour vous et que ce sera une année assez active et créative. Alors, d'un point de vue relationnel, ouais. Vous voyez, ici, on retrouve cette notion d'amour, de rencontre et de lien. On est sur une situation ici qui évolue. Ici, vous avez la carte des miracles. Donc, attendez-vous à un changement radical, surprenant, quelque chose d'inespéré. Alors, la situation inespérée, elle peut être par rapport donc à cette union. Hein. Il y a quelque chose qui peut venir comme un cadeau du ciel. Alors ça va dépendre en fonction de ce que vous vivez. Ce cadeau du ciel, c'est aussi ce que le hiérophant peut nous accorder, une sorte de bénédiction. Donc d'un point de vue du privé, il y a un événement, une surprise, un cadeau, quelque chose qui va vraiment remplir votre cœur de joie et d'amour et quelque chose presque, voilà. Alors vous pouvez l'avoir rêvé, vous pouvez l'avoir demandé, prié, mais peut-être que quelque part, une part de vous n'y croyez pas ou n'y croyez plus vraiment. Et je ressens ici cette notion d'inespéré. Alors, ça dépend de ce que vous attendez. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée de l'amour, ça peut être une réconciliation, ça peut être en lien avec quelque chose de plus matériel, un projet à deux ou un projet personnel qui vous tient à cœur. On a cette notion de voyage, donc peut-être que c'est en lien avec un déménagement, peut-être que c'est en lien avec quelque chose qui n'avançait pas, qui stagnait. Le 4 de denier, ici, je le ressens comme l'ouverture au monde. C'est-à-dire que, encore une fois, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un ici qui ouvre enfin son cœur. Alors, peut-être que c'est vous qui allez ouvrir les vannes, qui allez laisser une chance à quelqu'un, ou vous donner la chance ici, dans votre état d'esprit, de vivre quelque chose de beau en fait. C'est ouvrez la porte parce que clairement si dans votre état d'esprit vous êtes prêt à accueillir l'amour, il viendra. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici. Ouvrez-vous à la nouveauté, à la découverte, n'ayez pas de préjugés.
Ici, si vous êtes prêt pour le changement, il viendra. Donc on a quelqu'un ici qui n'a pas peur de dire ses sentiments, qui n'a pas peur de tenter une expérience, qui n'a pas peur de partir, de voyager, de faire peut-être même quelque chose de fou, qui peut paraître fou parce que ça peut paraître peut-être précipité ou parce qu'on ne sait pas vraiment où on va dans la relation ou dans le projet, mais on le fait parce qu'on est venu pour ça, parce qu'on est venu pour vivre, qu'on est accompagné d'un hiérophant, qu'on a accompagné de l'impératrice et qu'on a envie de vivre. Et vous voyez ici, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais on a la carte de l'harmonie juste à côté ici. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi un déblocage dans une relation déjà existante, où chacun va lâcher les résistances et on va enfin laisser parler son cœur. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'investir, qui est prêt à y aller, qui est prêt à ouvrir son cœur, à vivre l'amour, à donner. Et on a une énergie avec le 4 quand même, une énergie de stabilité. Donc si vous acceptez de changer la routine, si vous acceptez de changer vos croyances, il y a quelque chose de vraiment très très beau ici au niveau du cœur. Et ça, on ira l'explorer tous les mois. Alors, la finalité, vous en serez à la fin de l'année. Ouais, communication, c'est ça. Ça peut être une communication qui s'améliore, un retour de communication, comme on l'a vu ici, une réconciliation. C'est l'idée que cette année, vous allez vraiment partager, ouvrir votre cœur. Il y aura des communications, des moments, des messages qui seront importants. Un contrat, un message, une communication, un engagement important pour vous cette année. Exprimez-vous aussi, la notion de s'exprimer. Donc, encore une fois, la notion de communiquer sur ses projets, de communiquer ses sentiments, de s'investir, de montrer au monde ce qu'on a envie d'exprimer. La force, elle vous parle ici de votre capacité à garder votre sang-froid. Cette carte, elle vient vous dire que peu importe ce qui va arriver en 2026, vous saurez gérer chaque situation d'une main de maître. Vous saurez vous faire respecter, vous saurez faire votre place, vous saurez poser des limites saines, vous saurez réagir sans vous laisser déborder par les émotions. Donc vous saurez garder la tête froide en toute situation, prendre les bonnes décisions, savoir comment communiquer, savoir comment réagir face aux événements. Ça nous parle aussi d'une énergie de désir, sans pour autant se laisser envahir. Donc il y aura encore une fois cette notion-là de savoir trouver le bon équilibre. C'est une carte qui vous parle aussi de votre confiance en vous, qui cette année sera grandissante, certainement parce que avec tout ce qui va se passer pour vous, ça va aussi vous renforcer votre estime de vous-même. La gratitude, remerciez chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infime soit-elle. Vous serez dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà, donc vous allez porter votre attention sur ce qui est beau dans votre vie, sur ce qui vous nourrit, et ne pas uniquement vous focaliser sur ce qui ne va pas. Donc vous voyez, on a vraiment un grand changement dans votre état d'esprit pour vivre beaucoup plus en paix, pour être beaucoup plus ancré en fait dans un présent et davantage prêt à recevoir aussi. Le dernier mot, la fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Donc pour vous, vous êtes dans une phase de transition. On est vraiment dans cette étape du 1, de l'année 1, avec la faux qui marque un tournant pour vous. Un tournant positif. Un monde plein de promesses t'attend et on voit que c'est effectivement une année pleine de promesses avec une bénédiction à venir, quelque chose qui résonne comme un miracle et qui résonne comme un engagement. Avec ici, on l'avait vu, la roue, donc la chance, l'opportunité, la roue tourne, quelque chose se débloque, quelque chose évolue avec une énergie ici de grande chance et d'abondance. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.